tous. Je remercie Dieu de pouvoir témoigner de ce qu'il a fait dans ma vie. Avant tout, je ne suis pas gitane, je suis française. Et j'ai pas grandi dans un foyer qui connaissait les choses de Dieu. Avant qu'on parle de Dieu, j'avais jamais entendu parler de Dieu, je savais pas qu'un Dieu existait, je savais rien de tout ça. Et j'ai grandi dans un foyer où c'était beaucoup de disputes, où il y avait l'alcool, où il y avait beaucoup de conflits, où mon père frappait ma mère. Depuis toute petite, j'ai vu mes parents se détruire. Et à l'âge de mes 11 ans, ils se sont séparés. Et j'avais un père qui était absent. Quand je le voyais, il était souvent sous. Et j'avais une mère qui était là, mais qui n'a pas su m'aimer comme il fallait. Et l'ennemi n'a aucune pitié. Il ne regarde pas qu'on est jeune ou pas jeune. Et quand un foyer se détruit, c'est les enfants qui en payent les conséquences. Et dès mon plus jeune âge, ma mère n'a pas su me donner l'éducation qu'il fallait. Et j'ai été livrée à moi-même. À ma honte, je le dis, j'ai connu des choses dans le monde. J'ai grandi comme ça. J'avais pas un foyer, j'avais pas une mère qui a su m'éduquer. Mon père était absent. Et voilà, j'ai grandi comme ça. Et étant jeune déjà, l'ennemi venait, me mettait des mauvaises pensées, me disait que je servais à rien dans ce monde, que personne m'aimait. Et à 3 reprises, j'ai fait tentative de suicide. Et la dernière des tentatives de suicide que j'ai fait, on a même voulu m'enfermer chez les fous. Mais le Seigneur n'a pas permis. Parce que déjà, à cette époque-là, il avait déjà les regards posés sur moi. Moi, je ne le connaissais pas, mais lui me connaissait déjà. Et il avait déjà tout prévu pour moi. J'ai grandi comme ça et à mes 18 ans, j'ai rencontré mon compagnon. Et je croyais que là aussi, j'allais trouver mon bonheur. L'ennemi est menteur. L'ennemi est vraiment menteur parce que c'est pas dans un foyer qu'on trouve le bonheur. J'ai pas trouvé mon bonheur dans le foyer. J'avais un compagnon qui sortait. J'avais un compagnon qui faisait la vie. Un compagnon qui chantait pour le monde, qui dansait pour le monde. Et moi, très jalouse. Jalouse, énormément jalouse. Et quand il rentrait, toutes les nuits, chaque fois qu'il rentrait, c'était la guerre. Je supportais pas, c'était plus fort que moi. Et j'étais pas une fille qui me taisait. Et on se tuait. Plusieurs fois, on s'est séparés. Mais le Seigneur n'a jamais permis que, voilà, on se remettait toujours ensemble. Et on a passé comme ça pendant plusieurs années. Mais un jour, eh bien, on a été dans une réunion ensemble. Et j'ai commencé à aller aux réunions. J'allais aux réunions, mais je disais, Seigneur, en fait, j'allais pas pour moi. J'y allais, mais je disais, Seigneur, change mon compagnon. Seigneur, change sa vie. Seigneur, tu vois qu'il me fait souffrir. Seigneur, tu vois tout ce que je passe. En fait, je me plaignais, mais le Seigneur veut pas ça. Ce que veut le Seigneur, c'est que, eh bien, premièrement, moi, que je me reconnaisse comme pécheresse. Parce que, eh bien, mon premier plus grand péché, c'était de ne pas accepter le Seigneur. Et comme ça, j'ai marché pendant plusieurs années. J'essayais. Alors, 2-3 mois, j'étais bien. Et j'assistais aux réunions. Je croyais être convertie. Je mettais mon foulard. Je faisais, voilà. Mais en réalité, eh bien, la petite épreuve qui arrivait dans ma vie, eh bien, je retombais. Et moi, mon plus grand défi, c'était de voler. Et voilà, rien qu'à ça, je voyais qu'au fond de moi, je n'étais pas convertie. À chaque fois, je retombais dans mes penchants et je revolais. Et je disais, Seigneur, en vérité, je ne suis pas convertie parce que chaque fois, je revole. Bref, j'ai passé comme ça. Et un jour, moi, je suis passée par de grosses épreuves. Alors vous allez dire, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, mais pour ma vie, ça a été quelque chose de très grand. J'ai ressenti des réelles angoisses. J'étais chez moi, avec le respect que je vous dois, c'était en pleine nuit. Et mon compagnon venait de partir travailler. Et là, j'entendais des pas chez moi. J'entendais des pas et je me disais, mon compagnon a oublié quelque chose et il revient. Mais en réalité, non, j'étais seule chez moi. Mais l'ennemi était là aussi. L'ennemi se faisait sentir auprès de moi, il m'oppressait. Et réellement, je faisais que pleurer, que pleurer, que pleurer. Et là, réellement, j'ai crié à Dieu. J'ai dit, Seigneur, tu vois mon état.
Seigneur, je ne vais plus te prier pour mon compagnon, je vais te prier pour moi. Aujourd'hui, c'est moi qui ai besoin de toi. Je t'en supplie, Seigneur. Délivre-moi. Viens, Seigneur, et fais ce que tu veux de moi. Et je vous promets qu'à l'instant même, c'est pas fait attendre. J'ai été délivrée de toutes choses. On m'a montré la croix, j'ai demandé pardon. J'ai dit, Seigneur, je veux avancer. Je veux marcher comme toi tu veux. Avec mes manquements, mes faiblesses, mes défauts, mais je veux avancer. Voilà, à ce moment-là, je ne me suis pas convertie dans une réunion, je me suis convertie chez moi. Et j'ai été délivrée, je fumais, j'ai été délivrée de la cigarette. Et voilà, j'ai avancé et j'avais, en fait, quand je croyais marcher avec Dieu, mon compagnon ne voulait pas entendre parler de mariage. Moi, je voulais me marier pour plaire à Dieu, mais je n'étais même pas convertie. Alors, le Seigneur ne pouvait pas planir les choses. Mais du moment où je me suis réellement convertie, quelques mois après, 4 mois après, je me suis mariée. Mon compagnon l'a accepté alors que lui c'était impossible, il ne voulait pas perdre de sous. Et une semaine après mon mariage, je suis passée par les eaux du baptême. Et mon compagnon ne s'est pas converti de suite. J'ai combattu 3 ans. 3 ans, mais le Seigneur l'a fait. C'était ses promesses, le Seigneur l'a fait. Alors, un conseil aussi que je peux donner aux sœurs, ne combattez pas par vous-même. C'est ce que j'ai essayé de faire pendant plusieurs années, je n'ai pas réussi. Et du moment où j'ai tout laissé entre les mains de Dieu, j'ai laissé mon Isaac à Dieu, et bien là, je vous promets que le Seigneur a fait pleinement. Aujourd'hui, mon compagnon est candidat au baptême, il se baptise la semaine prochaine. J'ai un foyer entier pour Dieu, mon compagnon chante pour le Seigneur, j'ai 2 filles et chantent pour Dieu. Et voilà quoi vous dire de plus que donner votre cœur à Dieu. Amen.